Nous faisons, amis auditeurs, que la lecture de la parole du Seigneur dans Matthieu, chapitre 5, les versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je vous invite, amis des ondes, à faire silence autour de vous, à faire silence dans votre cœur pour écouter la parole du Seigneur. Voici pour vous le temps de la vérité. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Chers amis, aujourd'hui nous vous apportons la conclusion du premier des deux exemples que Jésus a utilisés pour notifier ce que serait l'Église en réalité pour le monde, pour démontrer l'influence que ses disciples auraient sur leur monde. Nous avons vu que le sel est employé comme assaisonnement. Les disciples de Jésus-Christ, comparés au sel, sont au monde ce que le sel est à la vie quotidienne. Ils existent pour assaisonner le monde, pour relever le goût de l'humanité, pour indiquer aux humains le chemin de la vérité, le vrai sens de la vie et l'amour de Dieu pour le monde. Nous avons vu aussi que le sel est un agent de conservation. En tant qu'agent de conservation, le sel agit non seulement pour empêcher la corruption des aliments, mais aussi pour protéger le corps humain contre la destruction. Nous avons dit que, puisque les chrétiens sont le sel de la terre, ils sont des agents de conservation pour le monde. Ils agissent par leurs faits et gestes pour préserver le monde d'une corruption générale. Étant donné que tout ce qui est entièrement corrompu est voué à être détruit, ils agissent également par le pouvoir qui leur a été conféré par le Seigneur Jésus-Christ pour protéger le monde contre la destruction du diable en inhibant la croissance des bactéries sataniques et en chassant les démons et les mauvais esprits qui sont responsables de bien de maladies. Nous avons vu finalement que le sel incarne la beauté. Comme tous les composés de sodium, le sel brûle en donnant une belle flamme jaune comme l'or. Nous avons dit que le sel se manifeste dans la vie du croyant, le purifiant, le nettoyant, le transformant intérieurement, ce qui se reflète extérieurement dans les belles flammes de ses actions. Ainsi, il incarne la beauté dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons voir avec vous, avant d'aborder le deuxième exemple qui n'est autre que la lumière, nous allons voir avec vous l'hypothèse posée par Jésus-Christ. Après avoir dit « c'est vous qui êtes le sel de la terre », il a ajouté « mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » En disant à ses disciples qu'ils sont le sel de la terre, Jésus voulait mettre accent sur le caractère indispensable du sel et du même coup sur le rôle indispensable de ses disciples dans le monde, puisqu'il vient de transférer les propriétés ou, si vous voulez, les utilités du sel à ses disciples. En posant cette hypothèse, Jésus voulait
Voulait-il dire que le sel pouvait perdre sa saveur? Évidemment oui, car s'il le dit, c'est qu'il y a possibilité que le sel perde sa saveur. Et si cela arrivait, ce qui est une possibilité, vu sa valeur intrinsèque, aucun autre élément ne pourrait rendre au sel sa saveur. Il n'existe en effet aucun moyen de restituer au sel son vrai goût naturel. Une fois qu'il a perdu sa saveur, il n'est plus bon à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Aussi, il faut dire que Jésus savait exactement ce qu'il disait, car on rapporte qu'en Palestine, de grandes quantités de sel se déposent spontanément au bord des sources salées de la vallée du Jourdain et sur les plages de la mer Morte. On l'employait tel quel, mêlé d'argile fine et laissé à l'abandon, le sel se humidifiait et fondait. Il restait l'argile et on disait que le sel avait perdu sa saveur. Une considération ponctuelle de ce qui est rapporté du comment le sel pouvait perdre sa saveur nous porte, amis des ondes, à dire que les disciples de Jésus-Christ, qui sont le sel de la terre, peuvent aussi perdre leur saveur. Ils peuvent perdre leur saveur lorsqu'ils ne remplissent plus les fonctions pour lesquelles ils existent. Et cela peut arriver à l'instar du sel lorsque leur vie est mêlée des choses qui sont étrangères à la vie chrétienne, des choses qui sont étrangères à la vie de l'évangile de Jésus-Christ. Vous dites sûrement, pasteur, comment la vie du disciple peut-elle être mêlée des choses étrangères à la vie chrétienne? Je vous dirai que c'est lorsque le disciple pratique ce qui est contraire à ce que le Seigneur commande. Lorsque le disciple vit dans la rébellion, l'évangile n'a plus de mordant sur sa vie. Il vit comme bon lui semble. Et le mélange dont il est question ici se rapporte à la sorcellerie, à la magie, à l'idolâtrie et à la franc-maçonnerie. Combien de nos pasteurs sont francs-maçons? Beaucoup de nos pasteurs, beaucoup de nos frères pratiquent la franc-maçonnerie. Ils laissent à croire que c'est une association fraternelle. Pourtant, c'est un groupement ésotérique, mystique et diabolique dont il faut se méfier. Beaucoup de nos pasteurs font partie de ce mouvement parce qu'ils ne sont pas vraiment convertis. Par conséquent, leur évangile est sans force, sans puissance. Étant donné qu'ils n'ont pas la puissance de l'évangile en eux, ils s'en vont dans ces genres de mouvements pour avoir une autre puissance qu'ils peuvent utiliser au moment opportun. C'est pourquoi le diable siège dans bon nombre de nos églises. Il prie, il prêche, il chante et il danse dans ces églises parce que l'Esprit de Dieu y est absent. Dans ces églises, on ne se soucie guère de l'âme des gens. Ce qui est important pour ces dirigeants, c'est le pouvoir, c'est la position, c'est l'argent, ou si vous voulez, c'est l'intérêt personnel. Ces choses sont la cause de tant de disputes, de jalousies, de querelles, de divisions, de meurtres, et j'en passe. Car quand la place ou la position de l'homme impénitent, l'homme qui a les yeux rivés, les yeux fixés sur les choses de la terre est menacé, il est prêt à faire n'importe quoi pour conserver son pouvoir, pour conserver sa place ou sa position. Ce n'est pas étonnant si on parle de la magie à l'église. Ce n'est pas étonnant si on parle de la sorcellerie à l'église. Ce n'est pas du tout étonnant si on parle de magouille, de méchanceté, de complot, de médisance, d'hypocrisie, de la fornication, de coups d'État, etc. Puisque le diable se mêle, c'est normal que ces choses se nomment parmi nous. Écoutez, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois, nous dit Jésus-Christ. Ou bien vous aimez l'un et haïssez l'autre. Vous ne pouvez pas vous chevaucher dans l'évangile. Vous ne pouvez pas être à califourchon sur le train de l'évangile. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans l'église et l'autre dans le monde. C'est to be or not to be. Jésus ne tolère pas l'évangile de mélange, chers amis.
Une vie mêlée des choses de Satan est comme le sel mêlé d'argile, laissé à l'abandon, il s'humidifie et fond, il ne reste que l'argile. Le sel, pour ainsi dire, perd sa saveur. Il n'est bon à rien. Il est jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. De même, le disciple dont sa vie est mêlée d'argile satanique n'est bon à rien. Il perd sa saveur, il n'est plus en mesure de remplir ses fonctions de sel. Il est vide, amorphe, fade, insipide. Il perd son témoignage. Il est comme des ossements de mort qui bougent, ballottés par le vent, mais sans vie, sans spiritualité. Tôt ou tard, les hommes fouleront aux pieds son témoignage, car le monde n'a que faire. Le monde n'a que du mépris pour un chrétien inconséquent. Chers amis, en terminant, c'est nous les disciples de Jésus-Christ qui sommes le sel de la terre. En tant que sel de la terre, nous sommes appelés à être utiles à l'humanité en l'assaisonnant, en freinant sa corruption et en incarnant la beauté dans ce monde. Pour ce faire, il faut être conséquent à nous-mêmes en nous gardant de nous mêler, de mêler notre vie ou notre évangile aux pratiques mondaines et sataniques qui compromettaient notre témoignage aux yeux de ceux qui nous regardent.